Je suis Rossella Schneider-Malpangotti. Je travaille comme naturopathe, psychopédagogue et consultante de métamédecine. Je vais t'accompagner au fur des semaines pour lire ensemble le livre J'ouvre la porte à ma nouvelle vie. C'est un parcours qui te permettra de voir tes faiblesses, tes difficultés, et de comprendre l'origine de ces difficultés, de certaines dynamiques, et de choisir d'ouvrir la porte à cette nouvelle vie. Comment mettre en place des nouvelles dynamiques, des nouvelles relations, des nouvelles pensées, des nouvelles équations. Mais ça, on va le découvrir à fur et à mesure. Bonjour, bienvenue à cette nouvelle rencontre de métamédecine. J'ouvre la porte à ma nouvelle vie. Mais oui, comme ça, c'est pas facile d'écouter, d'entendre ce que je dis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Enlever le masque, bien sûr. Il faut enlever le masque. Enlever le masque, enlever le masque. Et me voilà. Bienvenue à tout le monde. Pourquoi j'ai commencé avec ce masque? Parce que le thème d'aujourd'hui, c'est « J'ose être qui je suis ». Alors, qui je suis? C'est une bonne question. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Oui ou non? Alors, c'est le moment de le faire. On va commencer dès le début. Il y a un enfant qui naît, et quand l'enfant naît, il est complètement dépendant des parents. Ça, c'est bien clair, c'est évident. Il ne peut rien faire tout seul. Il a besoin qu'il y ait des adultes qui peuvent prendre soin de lui, le nourrir, le changer, le câliner et tout ça. Il est aussi complètement lui-même. Bien sûr, l'enfant, il exprime ses besoins, ses émotions à tout moment de la journée et pour lui, c'est pas important si c'est 2 heures de la nuit que maman vient de s'endormir parce qu'elle a repassé jusqu'à il y a 1 heure et blibli et blabla. L'enfant, il est lui-même, il a des besoins, il a des exigences et il les manifeste avec le seul moyen qu'il a, c'est celui de pleurer. Quand il pleure, comment est-ce que l'environnement va réagir? L'environnement va réagir en répondant à ses besoins, à ses demandes, et ceci lui donne le sentiment d'être compris, d'être accueilli, d'être reconnu. Et surtout, ces réponses que les adultes autour de lui donnent vont combler son besoin primordial qui est celui d'être aimé. Être aimé pour ce que je suis. Mais qu'est-ce qui se passe? À fur et à mesure qu'il grandit, il commence à ne plus être exactement ce que les parents s'attendaient de lui, ce que la société s'attend de lui. Et surtout, quand il commence à entrer en société, aller à l'école, et bien sûr, il y a des règles. Et moi, j'ai l'habitude d'appeler ces règles les cadres qu'on met autour des peintures, autour des tableaux. Se pourrait-il que parfois ces cadres nous collent très bien, on est très bien là-dedans parce que ça nous ressemble. Mais d'autres fois, le cadre, il pourrait être un tout petit peu étroit et alors on n'arrive pas à y rentrer. Et on commence à croire qu'on est faux, qu'on est mauvais, qu'on n'est pas juste. Et là, si on n'est pas juste, il y a une peur qui commence à se mettre en place. Laquelle? La peur de ne pas être aimé. Le besoin primordial, comme on a dit, c'est d'être aimé. Mais si je ne suis pas comme l'autre, si je déplais à l'autre, alors là, danger pour moi. Et le danger, c'est qu'on me rejette, c'est qu'on ne m'aime pas. L'enfant commence à penser que pour être aimé, il faut que je sois comme les autres s'attendent de moi. Et alors, on commence à mettre un masque, et puis un autre, et puis un autre. Et petit à petit, je m'éloigne de plus en plus de ce que je suis vraiment. Et j'arrête d'être moi-même parce que j'ai mis des masques. Et à fur et à mesure que la vie avance, j'en mets des masques pour plaire aux autres et pour être aimé. Parce qu'on a bien vu que l'enfant comprend, si je plais à papa et maman, alors je vais être aimé. Quand on devient adulte,
cette dynamique, cette manière de fonctionner se met en place aussi dans nos relations avec les amis, avec les parents bien sûr, avec nos enfants et surtout dans les relations affectives et dans les relations du couple. Et là, ça peut devenir un peu difficile. Parce que si je pense que pour être aimé, pour que tu m'aimes, je dois être d'une telle manière, je commence à mettre en masque. J'aimerais dire non, mais je dis oui pour ne pas te déplaire, ce qui me fait un peu de tristesse. Et comme ça, on arrive à ne plus être soi-même. Comment est-ce que alors on peut dépasser la peur de déplaire à l'autre et de perdre son amour? Il est très simple, hein, apprendre à se reconnaître soi-même. Plus facile à dire qu'à faire? Pas tout à fait. Il y a des démarches, on va les découvrir. La première chose à faire, c'est de se poser la question. Qu'est-ce qui m'empêche d'être moi-même? Pour quelle raison? Quand j'aimerais faire une chose, je n'ose pas le dire. Est-ce qu'il y a une peur? Souvent, derrière la peur de déplaire, il y a eu par le passé un jugement, surtout un jugement des parents. Si par exemple j'ai eu une mère qui était très sévère ou un père qui était très dur et que j'ai souffert de ça, je pourrais me dire non, moi je ne serai jamais comme ça. Je ne vais jamais dire non. Parce que quand on me disait non, moi je souffrais. Et je ne veux pas faire souffrir les autres avec mes non. Parce que j'ai peur, qu'on peut prendre ça comme un refus. Et alors je dis oui, je dis oui, je dis oui. Ça c'est une réaction. Je fais exactement l'opposé de ce que j'ai vécu, mais ça va aussi créer un déséquilibre. Voilà une première situation qui peut nous pousser à commencer à mettre des masques. Être en réaction, ça ne veut pas dire être en conflit avec cette personne. Être en réaction, ça ne veut pas dire ne pas avoir accepté un comportement ou une situation. Alors, si moi je n'acceptais pas, par exemple, que ma maman, mon papa me mettaient des limites, peut-être que je ne vais pas mettre des limites parce que je ne veux pas être, entre guillemets, méchant comme ils ont été. Mais je ne me rends pas compte que je passe d'un extrême à l'autre extrême. On sait que l'équilibre est dans le milieu. Aller en réaction, c'est-à-dire faire exactement le contraire, ça, c'est un premier pas pour commencer à mettre des masques, c'est-à-dire à ne pas être vraiment soi-même. On peut aussi aller en réaction avec quelque chose qu'on nous a dit. Par exemple, si quelqu'un nous disait « mais non, tu ne pourras jamais faire cette chose-là », et alors on veut prouver que oui, on peut, que oui, c'est vrai, que oui, moi, je peux le faire. Et en allant en réaction à ça, on se pousse, on se force à faire une chose, même si cela n'est pas vraiment le cas. J'ai eu une fois en consultation un monsieur, il voulait faire un métier dans l'artisanat, pouvoir travailler avec ses mains. Il avait bien le talent de savoir bien utiliser ses mains. Mais une fois, quand il était à l'école secondaire, il y a eu des enseignants qui ont dit « Ah non, toi, c'est exclu que tu fasses une école supérieure, tu n'as pas les connaissances, tu n'as pas les capacités. » Et là, il est entré en réaction, juste pour montrer que c'était pas vrai. Et il a fait des efforts pas possibles pour faire des écoles supérieures jusqu'au moment où il est devenu ingénieur. Mais à un moment donné, il s'est rendu compte que être ingénieur, peut-être c'était quelque chose qui lui plaisait, mais enfin ce choix, il ne l'avait pas fait parce qu'il suivait son cœur, mais plutôt en réaction à une phrase qu'on lui avait dit. Une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que j'ai jugé mes proches? Est-ce que je suis allée en réaction par rapport à son comportement ou à une pensée? Et si je me rends compte que ça a été le cas, ben, se pourrait-il que ce que je vis maintenant, ce n'est pas vraiment ce que je suis. Je ne suis pas vraiment moi-même, mais je suis à l'image réactive de ce qu'on m'avait dit. Parce que je voulais peut-être montrer quelque chose à quelqu'un. Comment être soi-même? Comment apprendre à enlever tous ces masques qu'on a mis tout au long de notre vie et retrouver ce qu'on est nous-mêmes?
Alors, il y a certains pas qu'on peut faire et le premier pas, c'est cesser de chercher l'approbation des autres. L'enfant, bien sûr, quand il naît, il a besoin d'avoir le reflet des parents. C'est quoi le reflet des parents? C'est cette confirmation qu'il est correct, il est juste. Mais s'il n'apprend pas à devenir indépendant de ses commentaires, de ses approbations, il continuera à être un adulte qui a besoin de l'approbation des autres. Et là, un petit truc pour ceux qui sont des parents, parce qu'on a la tendance, l'habitude, quand il y a un enfant qui fait une chose, une conquête, on lui dit: «Oui, bravo, c'est bien, je suis content de toi». Et le message indirect, c'est quoi? Si tu fais ça, je t'aime, mais si tu ne le fais pas, je ne t'aime pas. Alors, comment est-ce qu'on peut apprendre à l'enfant à donner soi-même l'approbation? C'est de dire: «Je vois que tu as réussi à faire cette chose. Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu es fier de toi? Est-ce que tu es content de ce que tu as fait?» Voilà, donc on donne l'habitude à l'enfant de sentir son approbation, de se donner son approbation. Et après, on peut dire: «Beh, moi, je suis très contente de voir que tu es fier de toi». On n'est pas content qu'il a fait une chose, mais on est content qu'il est fier de soi. Et comme ça, on va le motiver à être fier de soi. Pour être fier de soi, il faut apprendre à se féliciter soi-même. Quand j'aurai terminé cette vidéo, je vais me dire: «Très bien, Rossella, bien joué, tu as fait un bon travail». Se féliciter soi-même, ça veut dire être contente de ce qu'on a fait, même si on ne reçoit pas l'approbation des autres. Mais si vous aimez cette vidéo, vous pouvez quand même mettre like, ça fait toujours plaisir. Mais c'est indépendant de ce like. Je vais continuer à faire ces vidéos, même si personne ne me met like. Ça, c'est apprendre à se féliciter soi-même de ce qu'on a réalisé. Une autre étape, c'est aussi apprendre à poser ses limites. Souvent, on perd le contact avec soi-même, comme je disais tout à l'heure, parce qu'on dit oui quand on aimerait dire non. Et de cette manière, on ne met pas des limites. Et à un moment donné, ben, il y en a trop. C'est la petite goutte qui fait tout déborder. Apprendre à mettre ses limites, c'est vraiment une manière de se reconnaître, d'être soi-même et de prendre le risque de déplaire à l'autre. Est-ce que ça vaut le coup de déplaire à soi-même pour ne pas déplaire à l'autre? Autant plus qu'il est tellement difficile de plaire à tout le monde, alors ça vaut vraiment la joie d'apprendre à poser ses limites pour plaire à soi-même. Et quand on plaît à soi-même, on est bien à l'aise avec les autres et on va bien sûr plaire aussi aux autres. Le quatrième point, c'est d'apprendre à se détacher de la pensée de l'autre. Qu'est-ce que cela veut dire? Je m'en fous de ce que tu me dis? Non, bien sûr que non. Moi, je te respecte. Je peux écouter ton avis, je peux écouter ta pensée, mais en même temps, je tiens compte de la mienne. Si ta pensée correspond à la mienne, oh ben, on est d'accord, on est tout content. Et si ta pensée est différente, ça va être pour moi l'occasion de voir un point de vue différent, d'élargir les horizons de mes pensées, de prendre en considération, de m'enrichir de quelque chose de plus, mais jamais quelque chose qui me met en crise. Bien sûr, en voyant le point de vue de l'autre, parfois je peux même changer d'avis, je peux même changer ma pensée, mais ça je le fais parce que ceci a un sens et pas parce que la pensée de l'autre, qui est différente de la mienne, met en danger mon intégrité, met en danger l'amour, met en danger la relation. Parce que là, si c'est comme ça, alors faut bien penser que derrière, il y a une dépendance affective, une dépendance de ce que l'autre pense de nous. Il est important d'apprendre à écouter ses besoins, ses désirs, ses aspirations pour les respecter et pour les réaliser. Peut-être il t'est déjà arrivé d'avoir une idée, de vouloir réaliser quelque chose et quand tu en parles avec tes amis, avec ta famille, on te dit: «Mais non, mais t'es fou, mais fais pas ça, mais c'est dangereux, mais pense-y bien». Moi, ça m'est arrivé. Avant d'être naturopathe et consultante en métamédecine, j'étais psychopédagogue, enseignante à des classes spéciales. J'avais un très bon travail, j'étais bien rémunérée, j'avais une bonne réputation, j'étais très appréciée soit par mes collègues, par les élèves, par les familles. J'aimais ce travail et je l'ai fait pendant des années avec beaucoup d'amour, beaucoup d'enthousiasme. Mais à un moment donné, j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose d'autre que j'avais envie de réaliser. J'ai ressenti que j'avais besoin, j'avais vraiment envie d'explorer aussi d'autres domaines, de faire des découvertes. Et c'est ainsi que petit à petit, j'ai fait des séminaires, des cours de formation, jusqu'au moment où j'ai fait mon choix.
Et quand j'ai communiqué ça autour de moi, j'ai eu des gens qui m'ont soutenu, qui m'ont dit: «C'est bien, fais ce que tu veux». Mais plusieurs personnes m'ont dit: «Mais tu es folle! Est-ce que tu veux quitter ce bon travail que tu as pour aller vers l'inconnu? Tu sais même pas si tu auras des gens qui veulent venir vers toi». Et bon, là, j'ai su écouter mes besoins, mes désirs, surtout mes aspirations. Et aujourd'hui, j'en suis très contente et très fière. Mais merci aussi aux gens qui ont voulu mettre le doute, parce que en me confrontant avec ces doutes, je me suis posé la question et j'ai pu ressentir que oui, c'était vraiment ça mon choix. Je crois que tu as bien compris que retrouver soi-même, oser être soi-même, c'est vraiment primordial si on veut avoir des bonnes relations. En premier avec soi-même, pour être satisfait, pour être en harmonie avec moi-même. Et une fois que je suis en harmonie, une fois que je suis en accord avec mon âme, avec ce que je suis, je peux l'être aussi avec les autres. Autrement, je vais entrer en relation toujours derrière un masque. Souviens-toi, aimer l'autre au détriment du respect de soi, ce n'est pas l'amour, c'est de la dépendance affective. Et peut-être, hein, tu vas te poser maintenant la question, comment est-ce que je peux découvrir à quel moment je me suis détachée de moi-même? À quel moment j'ai commencé à ne plus être moi-même? Comment est-ce que ça se fait qu'une personne commence à se détacher de soi-même, commence à ne plus être soi-même? La prochaine fois, je vais te parler de la mémoire émotionnelle. C'est ce fichier qu'on a en nous dans lequel on a plein d'équations, plein de croyances qui se sont écrites et qui se sont enregistrées tout au long de la vie. Le rendez-vous, c'est avec Je découvre, hein, la mémoire émotionnelle qui sera le prochain vidéo. À bientôt.